lien entre la performance économique et l'empreinte carbone du lait. Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple de l'élevage des génisses et de la conduite globale du troupeau. La principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans un élevage laitier, c'est les fermentations entériques, donc les animaux. À un moment donné, moins on aura d'animaux dans les élevages, moins on aura d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire qu'avec aujourd'hui seulement 2,2 lactations par vache, ce qui est finalement quand même peu, on passe plus de temps à élever notre génisse qu'à lui faire produire du lait. Et ça, c'est un critère qui n'évolue pas depuis plusieurs dizaines d'années. Les causes peuvent être multiples, soit parce qu'on a des problèmes de reproduction, soit parce qu'on a des problèmes de qualité du lait, de boiterie, etc. Mais c'est peut-être aussi qu'on a beaucoup de génisses d'élevés dans les exploitations, ce qui fait qu'on a des entrées dans les troupeaux et une jeune vache va pousser une autre vache. C'est un peu la solution de simplicité pour un éleveur et qui du coup va pas forcément se remettre en cause sur ses pratiques. Ce qui fait qu'on peut imaginer de réduire les gaz à effet de serre en réduisant le nombre de génisses élevées dans les troupeaux, en travaillant l'âge-velage des génisses, ce qui va vouloir dire moins d'émissions de gaz à effet de serre avec moins de fermentation entérique. Aujourd'hui, on observe sur nos systèmes 25 € de coût alimentaire par 1000 litres sur la partie génisse. On pourrait imaginer d'avoir entre 5 et 10 € à gagner par 1000 litres de lait sur ce poste-là. Voilà comment on peut faire le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et la performance technico-économique d'un